Ton comportement est noté. Ton attitude est notée. Ta conformité est évaluée. Donc, tu ne peux pas te cacher. Je vais appeler ça surveillant en permanence. Ou alors surveillance, si vous voulez. La surveillance. Tu es tout le temps surveillé par le système. Tu n'as aucun espace. Tu n'as aucun espace privé. Aucun. Tu n'as pas d'espace souverain. Même tes pensées, si elles divergent trop, seront rectifiées. Elles seront corrigées. Il faut bien qu'on le comprenne. Vous avez donc 7 leçons. D'accord? Vous avez 7 leçons. Pas une seule. Hein? Pas une seule ne concerne l'apprentissage réel, le développement réel, le déploiement du potentiel réel. Aucune. Vous l'avez compris, ceci n'est pas un hasard. Tout ceci n'est pas un hasard. Elles concernent toutes, d'une façon ou d'une autre, la production d'un être obéissant, doux, gérable. Il y a quand même, une forme de pensée stratégique là-dedans. Bien que ce soit malicieux, c'est quand même bien fait quand même. C'est des gens intelligents. Maintenant, je veux aller plus loin, parce que la plupart des critiques du système éducatif s'arrêtent là. Elles disent le système est mauvais, n'est-ce pas? Il faut le réformer. Il faut plus de créativité. Il faut plus de jeu. Il faut plus d'épanouissement, n'est-ce pas? C'est exactement là où elle se trompe. Je parle de sa critique. C'est exactement là qu'elle se trompe. Pas dans le diagnostic, mais dans la profondeur du diagnostic. C'est à ce niveau-là qu'elle se trompe. Parce que le problème n'est pas d'ordre pédagogique. Le problème est d'ordre philosophique.